Bonjour à tous. Alors nous parlions tantôt de changer de mentalité. Nous les Africains parfois, on subit des maltraitances au quotidien, des désagréments également, et nous ne contestons pas, nous laissons faire. Pourquoi? Parce que parfois on se dit, oh, ce n'est pas grave, nous sommes originaires d'un même pays, c'est mon frère, c'est ma soeur, entre guillemets, bien entendu, et on accepte certaines choses. Non, nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Surtout lorsque nous payons pour une prestation, nous devons être exigeants avec nous-mêmes, nous respecter nous-mêmes avant de demander aussi aux autres le meilleur. C'est un droit que nous avons. Alors, par exemple, vous savez, la diaspora qui est souvent confrontée à ces désagréments-là, quand on prend l'avion pour aller, par exemple, en Afrique, nous savons comment on nous vend l'Afrique chère. Nous savons comment on y met de l'énergie, qu'elle soit financière, psychologique, mentale, nerveuse, etc. Nous mettons beaucoup de nous-mêmes parce que nous voulons aller dans nos pays respectifs. Nous prenons l'avion, parfois on se réveille à 3 heures du matin. Oui. Si on a des enfants en bas âge, c'est encore pire. On doit préparer les enfants, on doit les laver, les habiller, etc. Et on va donc enregistrer nos bagages. On a la possibilité, c'est vrai, d'enregistrer la veille pour gagner quelques kilos. Oui, au lieu de 23 kilos, on gagne, je sais pas, 32, c'est ça? Oui. Mais c'est encore un choix. On peut aussi aller le matin pour le faire. Donc, on se lève à 3 heures du matin, on arrive à l'aéroport, on va à Bruxelles, voilà, et on attend la deuxième fournée, celle qui va arriver, qui part de Paris à 8 heures et à 11 heures, on décolle. On vous sert le repas à 13 heures. Ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que nous avons le service qui va avec? Est-ce que nous avons une qualité de service? Visiblement, non. Moi, j'ai vu un monsieur, quand on a servi le repas, il a posé son plateau par terre. Il a dit non, ce n'est pas acceptable. J'ai payé mon billet 1 000 €. Mais ce que vous me servez là ne correspond pas à ce que j'ai payé. Je vous dis même le menu enfant du McDo. Je dis le menu enfant du McDo n'est pas comparable à ce qu'on nous sert. Ah, vous allez me dire, je vous vois venir avec vos gros sabots me dire, ah oui, mais tu n'as qu'à changer de compagnie aérienne. Oh, c'est pas grave, une fois que tu vas arriver au pays, tu vas manger ton poisson braisé. Non, 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 non. Ce que je fais au pays après, ça ne regarde que moi. Ce que je veux, ce que j'exige dans l'avion, regarde la compagnie et moi. J'ai payé pour cette prestation-là. Je dois donc avoir le meilleur service. Je vous dis, le menu enfant du McDo n'est pas comparable. D'abord, avant, on donnait même l'entrée aujourd'hui. Pour ceux qui prennent le vol de Bruxelles Airlines, là, vous savez qu'on n'a même plus d'entrée. On n'a plus d'entrée. Et on vous donne une petite barquette avec quelques morceaux de viande là qui se battent en duel, avec une purée là, avec une couleur douteuse. Non, vous êtes fatigué. Vous arrivez, vous espérez justement vous reposer et avoir un certain confort une fois que vous êtes à bord. Même vous demandez du vin, on prend un verre, on vous met quelques gouttes de vin. La petite bouteille là, doit même servir pour 2 ou 3 personnes. J'exagère peut-être, mais c'est pratiquement ça. Vous avez faim. Vous demandez même à boire. Hein? C'est à peine si on vous donne à boire. Vous avez un petit morceau de pain qu'on vous sert. Avec ce morceau de pain là, vous devez saucer, vous devez manger votre fromage, beurrer votre tartine. Quand vous demandez même un autre morceau de pain, on vous dit attendez madame, j'arrive. Et même il faut d'abord les surprises. Elles sont surprises que vous demandiez encore un autre morceau de pain. Limite, on va vous dire mais le pain fait grossir. Oui, elles vont refaire même votre portrait et votre physique. Elles vous disent on arrive. Elles n'arrivent même jamais. Moi, je me suis disputée avec une hôtesse de l'air. Je lui ai dit ma façon de penser parce que j'avais envie de boire de l'eau après le repas. Elle m'a dit, je mange, allez vous asseoir. Je lui ai dit non. Vous devez mettre à disposition les boissons pour que vos passagers puissent se servir.
quand ils le souhaitent. C'est la moindre des choses. Nous payons cher pour une prestation, mais vous allez voir les Africains vous dire, oh, ce n'est pas grave, oh, du moment que j'arrive, ce n'est pas grave, je mangerai au quartier. Non, 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 non. Nous devons être exigeants. Nous devons exiger un service de qualité parce que vous n'êtes pas n'importe comment, j'allais dire. Vous n'êtes pas n'importe qui à l'instant T où vous êtes dans l'avion, où vous payez une prestation pour y être. Donc c'est extrêmement important. Il ne faut pas laisser passer certaines attitudes, certains comportements. Respectons-nous, respectez-vous, respectez également les autres et exigez que les autres vous respectent. Et ça commence par ces petits détails-là. Parce que les vols qui vont aux États-Unis hein, ou au Japon, dans les grandes puissances, là, ne sont pas, le service n'est pas comparable au service qu'on nous sert à nous, Africains, qui allons en Afrique. On ne doit pas accepter ça. Et on voit comme ça tous les jours ces désagréments-là. Et le pire, c'est quand on atterrit, vous applaudissez. Vous applaudissez quoi? Piloter un avion, ce n'est pas de la sorcellerie ou de la magie. C'est de la technologie, s'il vous plaît. Ça s'apprend à l'école. Parce que même le pilote, là, le commandant de bord, il va arriver. Parce qu'il y a aussi une famille. Hein. Il y a une dame qui m'a dit, oui, on applaudit parce qu'il y en a qui n'arrivent pas vivants. Et alors, si tu meurs, tu meurs. Tu crois que le monde va s'arrêter de tourner parce que tu es décédé? Non. Il y en a plein qui sont morts avant toi. Il y en a qui mourront après toi. Et si tu applaudis pour l'avion, quand tu arrives à Yaoundé ou à Douala, quand tu prends ta moto ou ta voiture, tu applaudis le chauffeur quand tu arrives à bon port. Mais tu peux aussi mourir, hein, tu sais. Par un accident de voiture, de moto. Tu peux mourir. Mais quand tu arrives tout entière, tu n'applaudis pas le chauffeur. Pourquoi? Parce que lui, c'est en route. Parce que l'avion, tu mystifies l'avion. Non, c'est pareil. Autant on apprend à piloter l'avion, autant on apprend à conduire une moto, autant on apprend à conduire une voiture. C'est pareil. Tu demandes au motoman de te conduire à bon port. Tu demandes aussi au commandant de bord d'amener à bon port. Et il le fait aussi pour lui-même. Donc tous les jours, on subit ces désagréments. Et les raisons invoquées, oh, ce n'est pas grave. Oh, on est entre nous. Au quotidien, regardez quand vous allez même dans un salon de coiffure africain. Pendant que la coiffeuse vous tresse, elle est en train de manger. Non, pardon, aidez-la. Aidez-la. Peut-être que c'est son patron qui la maltraite. Peut-être que c'est son patron qui exige une rentabilité, qui ne veut même pas lui accorder 1 heure pour manger. Vous lui dites stop. Non, laisse ma tête. Va d'abord manger. Finis ta nourriture avant de venir me toucher. Parfois même, elle-même, elle n'a pas le savoir-être. Si elle ne chante pas fort dans vos oreilles parce que la musique est en train de passer là, sa musique préférée, sa chanson préférée en train de passer, elle vous mâchou le chewing-gum dans l'oreille. Elle chante fort. Quand sa copine alors arrive, sa copine vient vous touiller les cheveux. Vous, madame, vous avez de beaux cheveux. Non, il ne faut pas accepter ça. Il faut exiger le meilleur pour vous. Et il faut demander aux autres de vous accorder une qualité de service. Ce qui est normal. Moi, j'ai dû remettre une esthéticienne à sa place. Parce qu'elle est habituée à voir les Africaines ou les Africains accepter certains comportements. Pendant qu'elle me mettait le gommage, elle était au téléphone en train de parler avec sa copine. Je lui ai dit, madame, finissez d'abord de parler au téléphone. Et après, vous viendrez me toucher. Elle a été choquée. Oui. Elle voulait me tester. Nous acceptons cela régulièrement. Donc pourquoi ne pas le faire avec moi? Je lui ai dit non, 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 non. Jusqu'à preuve du contraire, je suis venue ici pour être à l'aise. Et j'ai payé pour ça. Je ne suis pas venue pour m'amuser. Donc, c'est mon argent qui te nourrit, qui te fait travailler. Donc, quand j'arrive, respecte-moi. Ne me néglige pas. Donc, nous devons dire non. Nous devons exiger le meilleur de nous-mêmes si nous voulons progresser et si nous voulons qu'on nous respecte. Parce que nous ne sommes pas n'importe comment, nous sommes quand même le berceau de l'humanité et nous devons exiger une qualité de vie. Et ça commence par ces petits détails au quotidien.
quotidien. Le pire, c'est quand la coiffeuse vous dit de venir chez elle, elle vous détourne du salon de coiffure pour que vous veniez chez elle. Alors là, j'allais dire le Terminator. Elle ne vous a pas dit qu'elle avait des enfants en bas âge. On aime les enfants, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'enfant qui pleure. C'est l'enfant qui... Madame, ma soeur attend. Même pas madame, ma soeur attend. Je vais changer l'enfant. Il fallait t'organiser en amont. Et quand le mari alors arrive, c'est alors la feuille des haricots parce que là, il est même fâché quand il vous voit. Il tire une tronche, on dirait une quiche en train de se faire dévorer par un gars de la Gestapo. Je t'ai fait quoi? Il t'a rien fait. C'est là où il dit à sa femme, viens me donner à manger. Va préparer, va faire ceci, va me tourner le foufou. Or, il voit que sa femme est en train de travailler. Donc, toi, tu veux gagner 5 euros, tu vas chez elle et tu rentres chez toi à minuit, à pas d'heure. Parce que tu voulais gagner quelques centimes d'euros. Donc, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu veux gagner ces quelques centimes d'euros. Ce n'est pas acceptable. Si je suis venu chez toi, si tu m'as détourné du salon de coiffure, c'est parce que tu dois m'offrir une qualité de service meilleure même que si je viens au salon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons la possibilité de contester, de dire non, d'exiger le meilleur, d'abord de nous-mêmes, avant d'exiger le meilleur des autres. Nous avons cette possibilité-là. Et il ne faut pas se laisser faire. Dites non. Vous gagnerez des amis. Vous gagnerez la confiance en vous-même. Quand on dit non, ce n'est pas forcément mauvais. C'est même une très bonne chose. Soyez rebelles. Sachez dire non. Sachez exiger le meilleur de vous. Et sachez exiger le meilleur des autres. Et n'hésitez pas à faire des pétitions, de boycotter si vous voyez que vos droits sont bafoués. C'est de votre responsabilité d'améliorer votre qualité de vie et votre niveau de vie aussi. Voilà. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.